Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Vidéo super attendue, je suis sûre. Comment communiquer avec son guide? Et attendez, surtout, réservez vos dates vendredi 29, samedi 30 janvier. Je vous invite chez moi. Je vais vous débloquer votre magnétisme, vous apprendre tout ce que je sais. C'est la formation magnétisme niveau 1, niveau 2. Réservez tout de suite sur mon site séverine-magnétiseur.fr. Les places sont limitées. Je vous offre toutes les vidéos plus le présentiel. Et je vous invite chez moi pour débloquer votre magnétisme. Donc je compte sur vous, réservez vos dates et je vous attends de l'autre côté en vidéo. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Alors je sais que vous me posez tout le temps des questions sur le guide, le truc, voilà, bon. Et ben aujourd'hui je vous fais une vidéo qui va résumer un petit peu tout ça, j'espère que ça va vous aider. Auparavant, donc, n'oubliez pas, je vous rappelle que je vais bientôt capter le nouveau soin de cette nouvelle lune de début d'année. Donc voilà, je vous mets les deux liens en commentaire et dans la description. Donc vous aurez encore je vais vous mettre là les 3 derniers liens pour ceux qui ne l'auront pas fait parce que c'est vraiment important, comme je le disais dans ma précédente vidéo. Il y a le soin de glande pinéale donc de novembre qui prépare vraiment, celui de décembre avec la DSRA et là le premier de l'année. C'est pour moi un petit peu un triptyque voilà, qu'il faut avoir. Donc voilà, je vous remettrai les 3 dans la description. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment communiquer avec son guide. Alors pour ceux qui prennent mes soins, normalement vous avez un peu l'habitude, c'est-à-dire que dans mon soin, donc je vous fais une médite de 30 minutes et puis à la fin à chaque fois, alors que vous êtes bien connecté, détendu, que vous êtes en état alpha semi-hypnotique, là je vous fais communiquer avec votre guide. Alors effectivement, la première des premières choses, en fait, c'est que communiquer avec son guide est très facile. Tout le monde se dit non mais je suis pas clairaudiente, je suis pas clairvoyante, donc je vais pas pouvoir communiquer avec mon guide. Et ben non, il y a des moyens très très simples de communiquer avec son guide. Et c'est juste, peut-être vous allez vous dire bah non c'est mon mental, c'est parce que j'y pense que ça se passe, etc. Bah non, c'est très très facile. Le préalable, toutefois, comme d'habitude et comme à chaque fois quand je vous fais des formations magnétisme, quand je vous fais des soins, faire n'importe quoi, je vous propose toujours auparavant faites un petit nettoyage énergétique, ne serait-ce qu'une de mes méditations, pardon, sur ma chaîne, méditation du matin, méditation comment mieux s'endormir le soir, ça va nettoyer vos âmes et vos entités. Ça fera un premier nettoyage, autant ne pas trop avoir de négatif, hein, parce que pensez bien une chose, c'est que le canal de communication, donc votre énergie vitale hein, qui passe tout au long de la moelle épinière et de la colonne vertébrale, plus c'est pur et plus votre aura est propre et plus la communication avec votre guide ou vos anges d'ailleurs est facile. Il faut bien comprendre une chose, c'est que pour eux, c'est vraiment compliqué de venir ou se matérialiser à côté de vous ou autre. Pourquoi? Ben parce que j'avais dû déjà en parler dans une vidéo. En fait, pour eux, il faut vraiment qu'ils baissent leur vibration. Hein. Et nos guides sont dans des dimensions très élevées. Donc, ils sont obligés de ralentir leur vibration, de réduire pour venir jusqu'à nous. Donc, ça leur demande un effort. Ils le font avec grand plaisir pour nous aider. Mais c'est quand même plus sympa pour nous de faire un effort aussi et d'essayer d'élever nos vibrations. Voilà. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que eux, ils sentent notre énergie négative qui est autour de nous dans l'aura. Donc pour eux, c'est très désagréable. C'est comme si vous rentriez dans une morgue qui n'aurait pas été réfrigérée. Voilà, il y aurait une odeur absolument immonde. Ben, c'est un petit peu pareil pour eux. Donc c'est pas si simple que ça et c'est pour cela que souvent ils utilisent des moyens détournés pour vous montrer qu'ils sont là. C'est la petite plume que vous allez trouver en plein milieu de chez vous d'un seul coup, alors qu'il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a rien, pour vous montrer qu'ils sont là. Vous lui avez posé une question le matin et vous allez ouvrir un livre ou entendre une chanson dans votre voiture et puis il va y avoir la réponse à la question. Donc c'est plein de choses comme ça.
où ils vont prendre des moyens détournés. Hein. Et j'ai ma copine Angélique là qui me racontait, mon âme sœur avec qui j'avais fait le cours de Zumba, je vous invite à aller le faire d'ailleurs sur ma chaîne, on s'était bien amusé. Elle me disait carrément qu'elle s'est retrouvée à un stop en voiture, elle a voulu démarrer, hein, il y avait, voilà, elle a démarré, elle a vraiment appuyé sur l'accélérateur pour démarrer. Et elle a vraiment senti la voiture ne pas démarrer, alors qu'elle avait le pied, elle a cru que son moteur était éteint. Et en fait, il y a une voiture qui est passée à fond et qu'elle n'avait pas vue. Et donc, elle doutait depuis quelque temps, elle disait qu'elle n'avait pas trop on va dire, de signes de son guide. Et là, ce jour-là, elle me dit, mais j'avais vraiment le pied enfoncé sur l'accélérateur et vraiment la voiture a été retenue. Voilà. Hein, donc des fois, quand vous êtes en danger, là, par contre, il va y avoir des gros trucs comme ça. C'est un classique. Et moi, d'ailleurs, il m'est arrivé la même chose avec un accident de voiture où j'avais mon fils derrière. Et pareil, la voiture a été retenue et on a juste eu de la tôle. Et pourtant, la personne, quand elle est sortie de la voiture, m'a dit, écoutez, je ne sais pas pourquoi je me suis mis à ralentir là, parce qu'effectivement, il avouait qu'il roulait trop vite avant. Et je pense qu'on n'aurait pas eu les mêmes répercussions. Tout cela pour vous dire que vous pouvez tout à fait jouer avec votre guide. Par exemple, le matin, vous allez dire, ok, je pars à mon travail, peut-être vous avez une demi-heure de route, vous allez dire, très bien, donc si tu es là, mon guide, et si je dois faire cela, par exemple, j'aimerais voir un éléphant vert, par exemple, ou rose. Et puis, vous allez voir dans la journée si vous voyez, d'un seul coup, une pub avec cet éléphant rose, une marque sur une voiture, etc., etc. C'est aussi à vous de jouer avec lui parce que plus vous allez faire ça, plus vous allez jouer, plus les signes, vous allez les voir. Il y en a plein, c'est juste qu'on ne les voit pas et on n'est pas attentif. Ensuite, pour ceux qui font les soins avec moi, vous savez que je vous ai donné une méthode très simple. Donc encore une fois, avant, faites une médite, relâchez bien votre corps. Si vous êtes dans des émotions négatives, c'est pas la peine de le faire, vous allez moins sentir les choses. Donc, ou alors si vraiment vous voyez que vous avez trop d'émotions, faites ma petite vidéo comment 7 astuces pour gérer son stress. Faites ça avant, évacuez les émotions et ensuite il faut vraiment que votre corps soit tout mou, vraiment. Le plus facile quand vous débutez, c'est de le faire debout. Donc vous vous mettez debout, les pieds bien plantés et il faut vraiment les genoux pliés, hein, il ne faut pas être raide. Il faut vraiment que le corps il puisse bouger. S'il y avait du vent, vous devriez pouvoir bouger. Alors évidemment, au début, ça va être très subtil. Plus votre mental va tenir les choses, moins vous allez sentir. Mais si vous définissez une convention et encore celle de votre choix avec votre guide, par exemple, je demande moi à mon guide, Yael, pousse-moi vers l'avant s'il te plaît pour le oui. Voilà, je suis poussée vers l'avant. Alors ça va pas être, il va pas me faire tomber non plus, mais vous allez sentir une légère poussée. Et vous lui demandez, pousse-moi vers l'arrière pour le non. Et il va me pousser vers l'arrière, d'accord? Donc après, c'est de l'entraînement. Plus on lâche, plus les énergies sont propres, plus c'est facile. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens, ils me disent, oui, mais j'ai quand même du mal à parler avec mon guide, à communiquer avec lui. Oui, mais souvent, ces personnes-là me disent qu'elles ne font pas de nettoyage énergétique. Moi, je vous rappelle que dans mon processus de formation magnétisme, tout ce que j'ai mis en place pour vous aider, il y a un niveau 1 où on apprend à se nettoyer, à faire des soins, voilà. Le niveau 2, on apprend à reconnaître vraiment tout l'invisible, se nettoyer à fond, faire des soins en complet. Et le niveau 3, médiumnité, canalisation, il vient après. Parce que pour moi, il faut déjà maîtriser, essayer de nettoyer toute son aura pour pouvoir canaliser bien et surtout ne pas se faire squatter par une entité joueuse parce qu'il y a beaucoup d'entités joueuses ou d'âmes joueuses qui vont aussi jouer avec vous et parfois vous donner des messages qui ne seront pas corrects. Voilà. Donc toute la difficulté va être là. C'est comment je vais savoir que je suis bien avec mon guide. Et bien encore une fois, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez en fait reconnaître son énergie autour de vous. Et vous saurez que c'est lui. C'est une énergie en général assez puissante. De toute façon, encore une fois, c'est aussi pour ça que je vous fais tous les petits soins tous les mois à la nouvelle lune, parce que dans ces soins, vous apprenez vraiment à vous connecter à la source en direct. Donc normalement, vous vous habituez à cette énergie de la source. Normalement, vous ressentez dans le soin votre famille d'âme quand elle arrive, vous avez des frissons partout, etc. Donc plus vous allez faire ça,
plus finalement vous allez reconnaître quand vous êtes connecté à la source au bon endroit. Et là, j'ai envie de vous dire, même si ce n'est pas votre guide qui vient vous parler, mais ce sera peut-être quelqu'un de votre famille d'âme, quelqu'un de votre famille, un ancêtre, ça peut être vos anges, peu importe. On peut avoir plusieurs guides aussi, hein. Moi j'en ai 4 des guides, donc j'ai un guide, comme je vous disais, qui vient de changer, là, Abraeus est parti et Yael vient d'arriver, mais vous avez aussi des êtres de la nature qui vous aident, avec lesquels vous pouvez communiquer. Enfin, vraiment, il y a énormément d'êtres de lumière qui vont vous aider. Et encore une fois, l'essentiel, c'est vraiment de reconnaître cette énergie, hein, de sentir qu'on est dans une énergie qui fait du bien, qui est bienveillante, qui nous donne un peu de frisson. Elle peut être un peu fraîche. C'est souvent ce que je dis en formation magnétisme, c'est que des fois, c'est pas facile. Quand on débute, de reconnaître qu'on a plutôt une entité autour de nous, bon, en général, l'énergie va être froide, quand même froide, glaciale, comme si vous touchiez des plaques d'acier. Et en même temps, quand nos vibrations montent et que notre guide est là, il y a un léger frais. Parce qu'en fait, ça crée comme un vortex, hein, et quand vous êtes dans un vortex, voilà, ça fait de l'air, ça circule, donc ça fait un léger frais. Donc c'est vrai qu'au début, c'est ce petit truc-là qui n'est pas facile, c'est d'arriver à reconnaître entre les deux. Mais bon, sur la formation magnétisme, toutes les personnes qui s'entraînent y arrivent assez facilement et assez rapidement. En tout cas, plus vous allez le faire, plus ça va être facile. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Encore une fois, si vous faites mes soins, ça va être plus facile pour vous parce que du coup, voilà, hein, tous les clients me disent, même la première, deuxième fois, s'ils ne sont pas le guide, la troisième fois, c'est bon, ils arrivent à communiquer avec. Vous pouvez utiliser un pendule pour ceux qui le souhaitent, les baguettes pour ceux qui le souhaitent. Encore une fois, pour moi, tout ça, ce sont que des prolongations de votre corps physique. De toute façon, les vibrations, vous les avez en vous. Donc, vous êtes capable de faire. Voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vraiment, c'est les meilleures façons de faire. Voilà, pour débuter, en tout cas, c'est les 2 méthodes les plus faciles. Après, il y a des méthodes un peu plus compliquées, comme l'écriture automatique, etc. Bon, je ne vais pas là-dedans. Tout ça, on le voit dans mon niveau 3 en magnétisme, canalisation, médiumnité. Pour débuter, c'est vraiment la méthode avec le corps qui est la plus facile. Donc, c'est vraiment celle que je vous invite à faire. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que vous allez pouvoir communiquer avec votre guide. Je vous rappelle qu'en 2021, fin d'année, vous êtes censé communiquer en direct avec votre guide et être connecté en direct à votre âme. Donc, tout le monde va y arriver. Tout le monde en est capable. Encore une fois, ce n'est pas un don. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à poser des questions, à vous abonner. Et puis, n'oubliez pas également que je vous invite vivement à vous inscrire sur ou ma newsletter, donc je vous mets les mails dans la description, ou ma newsletter sur mon site internet ou autre, on ne sait jamais, pour qu'on soit toujours reliés entre nous, au cas où il y ait des coupures intempestives sur certaines plateformes. Donc n'hésitez pas vraiment à vous inscrire à ma newsletter, comme ça vous recevrez mes mails. Sur mon site séverine-magnétiseur.fr, allez-y régulièrement, il y a toutes les vidéos que je fais qui sont dessus, et puis ça nous permet de garder contact si jamais il y a des problèmes de plateforme. Voilà, merci beaucoup, plein de bisous, plein de câlins, comme d'habitude, prenez bien soin de vous et à bientôt.